J'ai oublié de charger la batterie du... Ouais. La vérité, on est bien, on peut rester comme ça, méditer, dans le silence. J'ai pas de micro aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'espère que on va entendre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niheya bidvaro. Amen. Dimanche matin, on doit, pour recommencer une bonne semaine, Bezrat Hashem, puiser des forces à l'intérieur de nous pour essayer de voir la situation dans laquelle nous vivons actuellement d'une façon positive. Bon, d'abord, Boker Tov, Shavua Tov ou Mazzal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letom, merci d'être restés aussi nombreux. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Vu le soleil, le temps qu'il fait, c'est aussi un petit moment pour, commencer la semaine avec un peu de méditation et de réflexion. J'accueille Bruchim et Bruchot Tabaot, tous ceux qui se joignent à nous dans les réseaux. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de participer avec nous à ce moment de Torah. Excusez-moi, on m'a donné des noms de malades que je n'ai pas eu le temps encore d'écrire pour les citer, mais Bezrat Hashem, demain, on les citera avec tous les malades du Ham Israël, pour la bracha et la tzlacha de nous toutes et nous tous. Amen, Kenny Ratson. Je voudrais vous parler d'une chose qui est très importante. Je crois que c'est fondamental, parce qu'il y a deux volets dans cette problématique. La première, c'est souvent la colère dans notre vie sur des choses que nous subissons, la colère, la tristesse, et de l'autre côté, ce que Dieu nous demande d'être dans la joie. On le sait, dans la joie, dans le remerciement, etc. Le problème, c'est que on est tous atteints par une grande maladie qui s'appelle celle de la colère, de la tristesse, de l'insatisfaction. Et je voudrais parler de ça aujourd'hui, parce que si tu n'enlèves pas la tristesse, la colère et l'insatisfaction de ta vie, tu ne pourras jamais être dans le deuxième volet qui est celui de la joie. Il est évident. Et pour enlever cette tristesse, parce que la tristesse est une chose naturelle dans le corps de l'être humain. La mélancolie, c'est une chose naturelle. L'insatisfaction, c'est une chose naturelle. La joie, c'est un travail. Ah, d'être dans la joie, c'est un travail. Quand tu vois quelqu'un de joyeux, tu te dis, ou il a bu un verre, ou le mec, il a gagné un gros billet, mais tu cherches des raisons. Pourquoi il est joyeux? Or, Dieu te demande d'être joyeux, d'être dans la simcha, tout le temps, même dans un moment où il n'y a rien de spécial qui se passe dans ta vie, de positive. Dieu te demande à tous les moments d'être joyeux. Et je ne peux pas être joyeux, je suis très en colère. Je suis énervé sur les épreuves de ma vie. Comment tu veux que je sois dans la joie? Je ne peux pas. Et là, il te dit une chose, le Rav. J'avais parlé une fois de ça, mais je pense qu'on a déjà oublié, et que moi, le premier, je l'avais oublié. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Parce que vraiment, on a besoin de ça. Il dit une chose. Il faudra que tu t'habitues à une idée. Il dit le Rav. Et une idée qui est fondamentale, David. Elle est fondamentale. Hachem lo chayav klum le'af echad. Dieu ne doit rien à personne. Dieu, vous allez le voir, Dieu ne doit rien. Il ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Tu comprends, oui ou non? Il ne te doit rien. Et pourquoi il dit et vous allez le voir, que cette compréhension que Dieu ne me doit rien, ça va être la clé pour ouvrir toutes les libérations les plus importantes et les plus grandes de ma vie. Si un jour j'adhère à l'idée que Dieu ne me doit rien, ça va être le début de toutes mes libérations. Un peu dur de parler de ça, parce que souvent, nous, on prie pour des malades, on prie pour des choses, et elles n'arrivent pas. Et on est déçus. On dit, ouais, c'est du mytho, tout ça. Ça n'a servi à rien. J'ai fini le Téhilim 50 fois, ça n'a servi à rien. Et là, il te dit, écoute-moi bien cette idée d'abord. Si tu l'intègres pas à l'intérieur de toi, tu ne peux pas commencer le travail divin. Tu ne peux pas commencer à avoir une relation avec Dieu. La première chose, il ne te doit rien. Lo chayav lecha klum. Vani matsia, il dit le Rav. Et je vous propose, bechom ou be'ahava, avec un grand amour, avec une grande chaleur, je vous propose, mesdames et messieurs, que tout celui qui va lire ces lignes que nous allons lire maintenant, que d'abord, il adopte cette idée comme principe de sa vie, dans toutes les choses de sa vie. Velachshov, akol davar bachaim, shelom istaderlo, que chaque chose qui ne s'arrange pas dans ma vie,
À Kol Davar, toute chose. Chez Omit Palel Alav, que j'ai prié une longue période et j'ai pas été répondu. Chez Miyad, il dit, je vous propose avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, que quand vous allez passer un moment pareil, où c'est que vous avez prié et que vous n'avez pas été exaucé, que tout de suite, à ce moment-là, qu'il commence à, tout de suite, à se dire à soi-même, tout de suite, avant de réfléchir, dis-toi à toi-même, t'es déçu, dis-toi à toi-même tout de suite, Hachem lo chayav li kloum, Dieu ne me doit rien. Ça, c'est la première des choses. Il te dit, je vous le demande avec le plus grand amour. Vous avez quelque chose. On passe tous des moments difficiles dans notre vie. On prie tous. On attend tous des libérations. On passe tous des tunnels dans notre vie. Et on est là. Et on est en colère. Et il te dit, je te demande une chose, Bevakasha, avec amour. C'est pas en te narguant que je te le dis. Avec le plus grand amour, je te demande, Bevakasha, la première des choses que tu commences à te dire en te levant le matin, Dieu ne me doit rien. Et il te dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Pourquoi? Il te dit, Enechazivug, je traduis les mots, t'as pas encore trouvé ton mazal? Dis-toi, Hachem lochayav la tête li zivug. Dieu n'est pas obligé de me donner. Attendez, vous allez voir, parce que laissez-moi arriver jusqu'à la fin de l'idée. Là, on est au début de l'idée. Dieu ne me doit pas, n'est pas obligé de me donner mon mazal. En lecha yeladim, tu n'as pas d'enfant? Dis-toi, Hachem lo chayav la tête yeladim. Dis-toi, oui, dis-toi le matin. Dieu n'est pas obligé de me donner des enfants. En lecha parnassa, tu n'as pas de parnassa? Dis-toi, Dieu n'est pas obligé de me donner la parnassa. Vekar, et ainsi. Bechol davar, chaque chose qui te manque. Imatarotseli vacha behemet, écoutez-moi bien. Si vous voulez que les portes s'ouvrent, si vous voulez que votre problème se solutionne, ta'aseh takol kvar achshav, fais tout de suite cela maintenant. Et ta'akor, déracine de ton cœur. Et ta marchava, cette pensée. Veta argasha, et ce sentiment. Chez chayavim lecha machéou, qu'on te doit quelque chose. Argasha azot, ce sentiment. Chutzmisé chez sheker muchlat. À part que c'est un mensonge, c'est une escroquerie de vivre avec une idée que Dieu te doit quelque chose. Igamasiba aikarit, c'est la raison principale. Chez Me'akevet et Yeshua, que ta libération qui devait arriver n'est pas arrivée. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es habité avec une idée fausse, une idée d'athéisme total que Dieu te doit. Il me doit, je lui ai prié, il me doit. Et pas seulement que cette idée. Monaat me'atfilot chitit kabel. Cette idée-là, elle-même, à l'intérieur de toi, va empêcher que tes prières soient exaucées. Pas seulement ça. Et la gamme me'oreret qui trouve gadol ala adam. À Dieu ne plaise. Cela apporte une accusation. Pas seulement que mes problèmes ne seront pas résolus, pas seulement que ma prière ne sera pas acceptée, mais encore plus que ça. Quelque part, je libère des accusations contre moi chez Mishmor. Pourquoi? Et vous allez le voir. Aval Kodem, il te dit, Namchi shechnira adam shemargi shechayavim lo. Venez d'abord. Parce que, je comprends pas cette idée, mais moi j'ai toujours entendu que Dieu, je lui prie, il exauce mes vœux. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore que Dieu ne me doit rien? Il te dit, regardez, je vais vous démontrer de façon la plus palpable comment est-ce qu'est perçue une personne, un être humain, qui ressent qu'on lui doit. Comment il est perçu? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui pense qu'on lui doit. Et après, on verra que cette façon de fonctionner, elle est vraiment détestable. Shayach les mag, et malheureusement, il te dit, ne crois pas qu'on parle ici d'une personne très spéciale. Ah, le rabbin, il parle sûrement de personnes, il parle pas de nous, le rav. Il parle pas de nous, il parle sûrement de personnes assez excessives. Non, vous allez le voir, que malheureusement, c'est une chose dans laquelle on est tous atteints par ça. Venevaer, Madouar, Gashava, Marshava, Zomonat, et Adam, mais Adam, et vous allez le voir comment cette idée et ce sentiment-là empêchent la personne d'être heureuse dans ce monde, et empêche que ces libérations arrivent, et on va apprendre comment enlever ce sentiment de notre vie. Parce qu'apparemment, d'après le Rav, ce sentiment-là, c'est celui qui empêche toutes les libérations du ciel. Le sentiment qu'on me doit quelque chose. Kol echad shoel et atzmo. Il dit, regardez, alors dans quel cas? Vous vous rappelez qu'on avait une fois dit cet exemple-là, mais cet exemple-là, c'est notre vie à nous.
c'est notre vie. L'exemple d'un, on avait déjà une fois fait un cours sur ça, l'exemple d'un, mais on va avancer dans l'idée, parce que l'idée, elle est trop forte, surtout actuellement, dans la situation dans laquelle on se trouve. D'un homme qui est dans sa voiture. Il fait 40 degrés. Il arrive, il est en plein dans une route nationale. Il y a une station de bus. Et il voit là, dans la station de bus, un homme qui est là, qui en peut plus, qui est en train de mourir avec la chaleur. Il s'arrête, il le fait monter à l'intérieur. Vite, il lui donne une petite bouteille d'eau. Et il lui allume la clim pour que la personne qui est montée maintenant, cet autostoppeur, se sente bien. Et il voit d'un seul coup l'insatisfaction dans le visage de cet homme qui commence à dire, mais cette bouteille d'eau, il lui dit, la bouteille d'eau, elle n'est pas fraîche. Mais en plus, la clim, elle n'est pas bonne. Ça me fait rappeler, dans les années 80, le sketch de Coluche sur l'autostoppeur. Sur l'autostoppeur. Et il commence à râler. Et il râle. Et il dit, le rave, mais tu te rends pas compte? Une personne normalement constituée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête en plein milieu de la route, elle ouvre la porte, elle lui dit, dégage. Mais sors, mais va-t'en. Mais tu m'as saoulé, va-t'en d'ici. Va-t'en, tu crois que j'ai rien à faire, moi, de faire rentrer, faire monter des gens qui râlent du matin jusqu'au soir, alors que je me suis arrêté, je t'ai fait monter. Et dans le meilleur des cas, si c'est quelqu'un d'extraordinaire, il observera cette personne avec un regard pitoyable, de comprendre que ça existe des êtres humains pareils. Mais le Rav, il te dit, venez, c'est un exemple, mais venez on analyse ce personnage dans l'exemple pour définir, est-ce que nous ressemblons pas à cela? Et il dit le Rav, parce que cet homme-là fait partie de ces personnes, cet autostoppeur, fait partie des personnes qui pensent que l'humanité entière leur doit. Et alors, il dit comme ça, sûrement, si on analyse la psychologie de cet autostoppeur, tu peux pas monter dans une voiture où on t'a fait monter et râler. Tu peux pas monter dans une voiture et on te donne une bouteille d'eau alors qu'il faisait 40 degrés dehors et que tu prends la bouteille d'eau et tu dis elle n'est pas assez fraîche. Tu peux pas vivre comme ça si ce n'est que préalablement. Pendant que tu attendais un stop, que quelqu'un s'arrête, chaque voiture qui passait, tu devais te dire, mais c'est pas possible. Mais ils n'ont pas honte, ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que tu es habité d'une idée dramatique, que toutes les voitures qui sont passées auraient dû s'arrêter. Une grande colère monte en toi. Et tu rentres dans cette voiture. Et bien sûr que cette colère continue à monter. Et il dit, regardez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est pas possible qu'un autostoppeur rentre dans une voiture et se conduise de cette façon, si ce n'est que préalablement dans sa vie, il a une conception, ce monsieur, qu'on lui doit tout. On doit lui donner tout. On doit lui faire tout. Et là, il dit, chacun peut, nous tous, on peut définir des moments dans notre vie qu'on attend que d'autres personnes fassent pour nous. On est convaincu que la société nous doit. Parce qu'il est sûr à l'intérieur de lui qu'on lui doit. Il te dit, sache une chose, tu sais ce que tu es en train de faire? Quand tu vis dans un sentiment que la société te doit, que ceux qui sont autour de toi te doivent, eh bien, il te dit, il est inévitable que Gozer Alatzmo Tiskoul va rentrer en lui une frustration qui va aller en grandissant, en crescendo, jusqu'à qu'il va exploser. C'est impossible, écoute-moi bien. C'est juste une question de temps pour que ce genre de personnage va faire sortir sa rancœur. Mais la rancœur, elle est nourrie par une chose. Elle est nourrie par une insatisfaction. Mais cette insatisfaction vient d'un sentiment profond que ceux qui sont autour de toi te doivent et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire vis-à-vis de toi. Et c'est là qu'à partir de ce moment, tu vas être quelqu'un de frustré et de quelqu'un qui va être en colère. Amafteach les regards veshalva bachaim. Il te dit, sache une chose. La clé pour être tranquille dans la vie. Tu vas être heureux dans ta vie. Tu vas être joyeux dans ta vie. Tu vas être bien dans ta vie. Une chose. Dis-toi, personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien. À la Sina, personne ne me doit rien. À la maison, personne ne me doit rien. Kirak, karnitan yot savlanim behemet. Quelqu'un qui vit avec un sentiment que personne ne me doit rien. Moi, pourquoi il y aurait quelqu'un qui me doit quelque chose? Je veux bien savoir, pourquoi y aurait-il quelqu'un qui me doit quelque chose? Personne qui me doit. Alors quand on me fait quelque chose,
je suis satisfait, je suis content. Mais quand on ne me fait pas, c'est rien pour moi. Parce que de toute façon, la personne qui est en face ne me doit pas. Et donc, il te dit, tu arriveras à une situation d'être joyeux, de ne jamais être en colère. Même quand on ne fait pas ce que toi, tu aurais voulu le faire. Si nous, dans notre couple, nous vivions dans cette situation que personne ne me doit rien, personne ne me doit rien. Quoi? Moi, en tant qu'homme, tout ce que je fais à la maison, je mérite pas le cavote. Je mérite pas qu'on s'occupe de moi. Et je mérite pas que le soir, quand je rentre à la maison... Non, je mérite pas, t'as pas honte. Et t'as pas honte. Ce que tu fais, c'est ton devoir. Ce que tu fais, c'est ton devoir, c'est d'être un Ben Zachar. Ce que tu fais, c'est ton devoir. C'est de s'occuper, de nourrir, de loger, de donner la parnassa, de faire cavote et de réjouir ceux qui sont à l'intérieur de ta maison. Tu sais c'est quoi ça? Ça c'est ton devoir. Ça c'est ton devoir. Personne ne te doit rien. C'est ton devoir. Tu entends? Donc là, à partir de ce moment, quand tu rentres chez toi à la maison et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, non, personne ne me... C'est un recette que je fais. Dieu, il m'a mis dans ce monde pour ça. Oui, il m'a mis dans ce monde pour ça. Tu entends? Et la femme devrait aussi vivre avec ce sentiment. La même chose. Ce que je fais, c'est une mitzvah. Je le fais pour mon mari, je le fais pour mes enfants. Heureusement, merci Dieu que tu m'as donné cette possibilité de faire cette mitzvah-là. Personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien. Et là, il dit, Tov, ok, c'est bien tout ça. Mais quel est le lien entre ça et ma relation avec Dieu? Il dit, écoutez-moi bien. Parce qu'il faut dire les choses. Quelqu'un qui est triste, ou quelqu'un qui n'est pas content de sa vie. Mais on n'est tous pas contents de notre vie. Vous avez vu les visages qu'on arrive nous le matin ou quoi? On n'est pas content de notre vie. On n'est pas content. On est en colère. Et tout ce que tu veux. Ou les marassés, il te dit attention, 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 attention. Tu vas pas me la faire comme ça. C'est parce que tu es en colère contre Dieu. Il dit le Rav. Ah bon? Vous allez le voir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans Sichot Haran, même bête. Il dit, Atzvut, la tristesse. Hu kemomi shehu bekaz ou berogez. La tristesse est égale de la colère. Pourquoi tu es triste sur quelque chose? Parce que ça te travaille à l'intérieur. Parce que tu es en colère. Et la colère amène de la tristesse. Oui, si tu vas bien analyser ta situation, tu verras que ta tristesse vient d'une colère, d'une déception. Et cette déception, si tu as une minute de réflexion dans ta vie, tu verras que cette réflexion-là, de déception, elle est dirigée vers qui? Elle est dirigée vers Dieu. Haïm, Zelo Bediuk. Et te dit, vous allez le voir, vous allez le voir. Et te dit, pourquoi c'est pas comme cet autostoppeur? Ari Hashem, Oatov et Ameti Vagadol. Comment? Celui qui te fait le plus de bien dans un instant de ta vie, dans une heure de ta vie. Celui qui te fait le plus de bien que personne ne te fera dans l'humanité, ni tes parents, ni personne. Pendant une heure de ta vie, c'est Dieu. Et ce chutzpah, zolitzak velit paretz. Et toi, t'es là, avec une chutzpah. Comment on dit une chutzpah? Arrogant. Hein? Arrogant. Un culot plutôt. Et arrogance, chazak shmuel. J'accepte aussi, je valide aussi ce que tu dis, mon chéri. Et un culot, une arrogance. De quoi? Il s'énerve, il est en colère. Ala metiva gadol biyoter baolam. Sur celui qui te fait le plus de bien dans le monde. Chez Gomelitra Chesed Bechol Rega Verega. Qui te fait du bien à chaque instant. Mais faut Zematril. Et d'où ça vient ça? Zematril Margasha. Chez Mekanenet Baadam Mini Urav. Parce que nous avons grandi avec un sentiment depuis qu'on était bébé. Chez Kol Olam Shelo. Que tout le monde nous appartient. Vekulam Chayavim Lanou. Et que toute la société nous doit. Et que tout nous revient, qu'on doit tout avoir. Mais oui, ce bébé quand il naît, il commence avec ses parents, que ses parents lui sont redevables. Ils lui sont redevables, ses parents. Qu'est-ce que tu crois, ils m'ont amené dans ce monde, pourquoi ils m'ont amené? Alors qu'ils ont qu'à s'occuper de moi. Ils me doivent tout, mes parents. Et quand tes parents, ils te font pas, t'es déçu. Et après, ça continue. Ça continue avec sa femme. Déçu. Il est déçu de cette femme. Mais c'est marié avec une Marocaine, avec une Algérienne, avec une Tunisienne. Il cherche des trucs pour montrer sur quoi sa déception allait, que ça soit quelque chose de normal. Et après, il te dit c'est pas terminé. Ça sera sur ses enfants.
Et quand il sera dans la vieillesse, il est déçu de ses enfants. Qu'est-ce que c'est cette société d'enfants aujourd'hui que j'ai mis au monde? C'est quoi ces jeunes? C'est quoi ces ci? C'est quoi cela? En fin de compte, tu vis avec un mec que depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, il est en colère contre toute la société. Et il est déçu contre tout le monde. Parce qu'il est sûr et certain qu'on lui doit. Voilà. Et là, il te dit, sache une chose, cette atzvut, cette colère, elle est dirigée uniquement contre Kadosh Baruch Hu. Pas possible ça. Au contraire, nous tous on lui doit. C'est pas lui qui nous doit. Davarishon, et vous allez le voir. Attention, attention, attention. Quand on dit que Dieu ne nous doit rien, ça veut pas dire qu'il s'inquiète pas sur nous. Ça veut pas dire qu'il nous aime pas. Pas du tout. Et te dit le Rav, il y a aucun lien. Gam kol abavima. Tous parents adorent leurs enfants, mais ils n'ont aucune obligation de lui acheter un appartement. Et alors? Ah, parce qu'ils m'ont pas acheté l'appartement, ça veut dire qu'ils m'aiment pas, pas du tout. Ils sont pas obligés de t'acheter un appartement, mais ils t'aiment. Ça n'a rien à voir. Il y a deux choses. L'ochayav zedavar echad, que Dieu n'est pas obligé de te faire quelque chose, ça c'est une chose. Ve'ohev ha'ava en-sofit, et alors que, par contre, qu'il a un amour infini envers toi, c'est une autre chose. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune contradiction. Dieu a un amour infini envers moi, mais Dieu n'est pas obligé de me faire ce que je veux. Tu entends? Voilà. Ve'adraba, zesha Hashem lo chayav li, ou bechol zot noten li. Et au contraire, ce sentiment-là que Dieu ne me doit pas, et il me fait, tu vois bien qu'il me fait du matin jusqu'au soir, il me fait vivre du matin jusqu'au soir, alors que je viens de t'expliquer que Dieu ne me doit rien. Et quand même, donc, au contraire, cette idée que Dieu ne me doit rien devrait me mettre dans une joie extraordinaire. Pourquoi? Parce que je me rends compte, donc, il ne me doit rien, et pourtant ça fait déjà 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'il me donne la respiration, qui fait fonctionner mon cœur et mon cerveau gratuitement. Alors qu'il ne me doit rien. Ce qui démontre au contraire quoi? Ben, l'amour infini qu'il a envers moi. Donc cette idée ne me met pas, cette idée que Dieu ne me doit rien, ne me met pas dans une situation où je me sens affaibli par cette idée. Alors donc Dieu ne me doit rien, donc c'est foutu. Pas du tout. Du fait que Dieu ne me doit rien et il me donne tout ce qu'il me donne, ça démontre déjà un amour mais d'un autre monde. Quelqu'un qui te doit rien, il est là pendant 90 ans en train de te donner tout ce que tu veux, dis-moi, ça va pas? Ça montre l'amour infini dans lequel Dieu il est avec nous. N'oublie jamais un instant combien Dieu t'aime et combien il a envie de te donner. Oui, même dans le moment où tu es déçu, en colère, parce qu'une chose que tu veux, tu ne l'as pas, même dans ce moment-là, il est en train de te donner la vie, il est en train de te donner la respiration. Tu es en colère contre lui, il te doit rien et il continue à te donner. Eh ben, un autostoppeur, le meilleur au monde, c'est nous. C'est l'autostoppeur. On est là, on est en colère, on râle et il continue à nous... Il ne fait pas sortir de la bagnole, il continue à nous amener à notre destination. Tu te rends compte un peu ou non? Tu te rends compte un peu, c'est qui ce chauffeur là? D'abord Nosaf. Il dit encore une autre chose, et qui est très importante. Adam Coré, il dit, tu lis tout ce que Rabbi Nachman a dit, que celui qui est triste, c'est qu'il est en colère contre Dieu. Alors, tu te dis, donc ça veut dire que donc je suis pas bien, alors je suis pas bien, je suis quelqu'un de mauvais, C'est vrai, je suis en colère contre Dieu. Mais alors il te dit, sache une chose, ça fait partie des Yetzer Hara que Dieu il a mis dans le monde et qui t'a demandé de travailler. Ça fait partie des mauvais penchants que Dieu il a mis dans le monde, des traits de caractère que Dieu il a mis dans le monde, et que oui, il a mis dans le monde, mais bien sûr qu'il a mis dans le monde. Rabbi Meir, dans la Gemara, le Midrash il ramène les paroles de Rabbi Meir. Kshadam bala olam, quand un homme il vient dans ce monde, Yadav kfutzot, ses mains ils sont, le bébé quand il arrive dans ce monde, ses mains ils sont, ses poings sont fermés, il veut tout prendre. La personne quand elle part, ses mains sont ouvertes, ça y est, il n'y a plus rien. Mais quand il arrive, il est là, il veut tout prendre, et tu vois bien qu'un bébé déjà à la base, comment il s'énerve alors qu'il a 1 mois, que son biberon n'est pas encore arrivé. Mais une colère d'un autre monde. Mais il hurle, il n'est pas content du tout. C'est-à-dire pour lui, il y a ce sentiment que Dieu nous a mis à l'intérieur de nous. C'est un Yetzer Hara. Oui, tous et tout le monde me doit. Et ton travail dans le monde, tu sais c'est quoi? C'est d'arriver à une situation. Personne ne me doit rien, inclus Dieu. Personne ne te doit rien, ni tes enfants, les déçus. C'est ceux qui ont cru, qu'ils ont investi dans leurs enfants et qu'ils n'ont pas reçu de retour. On n'investit rien dans les enfants, c'est un chesed, c'est une mitzvah.
un tafkid que Dieu nous a donné. C'est un but que Dieu nous a donné dans ce monde, c'est tout. Après ça, qu'est-ce que j'attends de mes enfants? T'attends rien, tes enfants. Si les enfants sont des enfants normaux, alors eux, ils devront faire un kivud avaim d'un autre monde vis-à-vis de nous. Mais nous, on n'a pas à avoir un sentiment qu'on nous doit. Ta femme, elle te doit rien. Ce que tu fais à ta femme, dis merci que Hachem t'a donné la possibilité que grâce à ta femme, tu as un tsinor qui s'ouvre, un tuyau qui s'ouvre pour que tu puisses nourrir ta femme et tes enfants. Donc, si tu as reçu une bonne parnassa, c'est grâce à ta femme et tes enfants. Alors ferme-la et tais-toi et dis shalom et dis merci à Hachem. Tu entends? Ah oui, c'est comme ça. Ah ben c'est ça la Torah. Ah je suis désolé, c'est ça la Torah. Rien, donc personne ne me doit rien. Donc en fin de compte, je fais tout pour tout le monde gratuitement. Oui. Ça, c'est le sentiment qu'un tzaddik doit avoir. Tout ce que je le fais pour Hachem. Tout ce que je le fais dans le chesed. Personne ne me doit rien. Personne ne me doit rien. Et je répète encore, inclus Dieu, il ne me doit rien. Je terminerai juste par une toute petite chose. Zelorak Shadam, Hachem le Chayavli. Pas seulement que Dieu ne me doit rien. Et là, Shanachnu Chayavim lo blissof. Alors, si on va parler de celui qui doit à l'autre, je pense que c'est intéressant qu'on parle d'abord de nous, combien nous, on est redevable vis-à-vis de lui. Ve'afilou, même les mitzvot, ah bon? Et moi, pourtant, je fais le Shabbat. Et je fais la prière, et je mets mes tefilines, et je mets ma main. Alors, il te dit, écoute-moi bien. Il te dit, Al-Zé Shanachnu. Mais on est redevable du fait que quoi? Le fait qu'il nous a donné la possibilité d'accomplir ces mitzvot, il nous a donné l'esprit, il nous a donné les yeux, il nous a donné que les bras ils bougent, il nous a donné qu'on n'est pas paralysé, il nous a donné qu'on peut faire comme ça avec les tefilines, il nous a donné qu'on voit les tefilines et qu'on les met. Mais c'est déjà incommensurable. Donc déjà, si tu veux faire des calculs, en te disant, moi, j'ai fait des mitzvot, Dieu te dit, attends, viens une seconde. Qui t'a donné bichlal même la force et la respiration et d'être vivant aujourd'hui pour accomplir ta mitzvah? C'est moi. Hein? Donc dans les deux, entre tes tefilines que tu viens de mettre et ta vie que je t'ai rendue ce matin, je pense que déjà, on va faire un petit calcul. Juste un petit calcul comme ça avec une petite calculette. On va voir un petit peu qui c'est qui doit à qui. Et après, tu vas être énervé. J'ai fait la prière, monsieur le rabbin, j'en ai marre. Moi, pendant plusieurs mois, j'ai mis les tzitzit, et j'ai mis la kippa, et j'ai mis les machins. Rien du... Alors, tu sais quoi, encore pire. Encore. Réveille-toi 3 secondes. Réveille-toi, qui doit à qui? Vezé mamash. Nachon gam lano sechelanu. Même dans notre sujet à nous. Kshata mesaper la chaver shecha. Kshata mitpalel. Des fois, on dit à nos amis, on a prié, on n'a pas été répondu. Je comprends pas. Ah, monsieur le rabbin, ça fait des mois que je prie. Pourquoi j'ai pas été répondu? Alors, il te dit, dis-toi une chose. Dis-toi une chose. Ces mots-là, il faut leur donner un vrai nom. C'est qu'en fin de compte, on est en colère contre qui? David, on est en colère contre qui? On est en colère contre Dieu. Qu'il est kol yehudi kaché meod. Parce qu'en vérité, c'est difficile pour nous de dire des mots pareils. Hein? Imagine-toi que j'arrive chez toi, Shimon, je te dis comment ça va, tu me dis grosse colère contre Dieu. Ah, je me suis tapé une gueulante avec lui aujourd'hui, tu peux pas t'imaginer. Grosse colère, je veux plus entendre parler de lui, je veux plus rien. Tu peux pas dire des choses pareilles, c'est dur. On n'arrive pas à dire des choses pareilles. Mais au fait, le fait qu'on soit dans une tristesse et dans une colère démontre que quoi? Démontre qu'on n'est pas content sur lui. Oui, il y a des choses qui nous manquent encore. Oui, il y a des choses qu'on doit recevoir et qu'on n'a pas eu. Oui, il y a des choses, mais il te doit pas. Hachem, si tu peux me les donner, Bevakasha, mais tu me dois rien. Et mieux que ça, Hachem, je vais être content. Tu sais pourquoi je vais être content? Parce que je vais être l'autostoppeur qui est rentré dans cette voiture et qui va te montrer à toi, le chauffeur, combien ça lui fait plaisir d'être monté dans cette voiture, mince. Tu comprends? C'est le début d'une série de 2-3 cours pour arriver. Non, pour remettre les idées en place. Pour remettre les idées en place. Oui, mais vous croyez que moi ou vous, on n'a pas les mêmes soucis? On n'a pas des épreuves? On n'a pas des épreuves? Mais on devrait être alors... Dans ce cas-là, moi, je devrais rentrer le matin, je m'excuse, je devrais rentrer le matin et faire mon cours comme ça. Ah oui, j'ai des soucis. Ah, je suis en colère. Ah, je suis pas bien, moi. D'où je puise tous les matins. D'où je puise tous les matins ça. C'est dans la hakara, dans la reconnaissance. Personne ne te doit rien. Tu entends? Personne. Inclus ta femme, tes enfants, tes parents, tout ce que tu veux. À partir de ce moment-là, tu peux plus être en colère puisque personne ne te doit rien. Donc sur qui tu vas être en colère? Tu vas passer quelqu'un dehors, tu peux pas être en colère contre lui puisqu'il te doit rien. Ou non? Est-ce que c'est arrivé une fois qu'il y a un type qui est passé dehors, tu dis, oh là là, je vais m'énerver contre lui? Non, c'est pas possible, à moins que tu es devenu fou. Pourquoi? Ça pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Le mec, il est passé dans la rue, tu t'énerves sur lui. D'accord ou non? Il te doit rien. Si tu rentres chez toi à la maison et tu pars du principe, je fais du chesed avec ma famille,
Je suis né, je suis venu dans ce monde pour ça. Dieu me donne la vie pour ça. Dieu me donne la vie pour ça. Pour faire du chesed. Connaissez l'histoire? Je l'avais raconté une fois cette histoire, pour terminer avec quelque chose de compréhensible. Que c'est passé, cette histoire, elle s'est passée à Jérusalem. Vous savez qu'en Israël, il y a, dans les villes, vous savez qu'il y a des Bnei Torah, des religieux, il y a ce qu'on appelle des gmachim. Un gmach, vous connaissez qu'est-ce que c'est un gmach? C'est gemilut chassadim. Il y a des gmach aussi, d'argent, pour ceux que de toute façon ils ne peuvent pas prêter, ils ne sont pas solvables, et ils ne peuvent pas prêter d'une banque. Et ils ont besoin de 3 000 shekels, 5 000 shekels, 10 000 shekels pour marier la petite, et puis après ils vont rentrer tous les mois comme ça. Il y a ce qu'on appelle des gmachim. C'est comme des banques, mais il n'y a pas d'intérêt. Tu viens, tu laisses un chèque, et tu payes tous les mois. On te demande une seule chose, c'est d'amener un garant. Amener un garant. Et un jour, il y a un monsieur, très bien le pauvre, très bien, misken. Il est parti, il a emprunté une grosse somme parce qu'il devait marier. Il avait, je crois, 1 ou 2 enfants à marier. Et il a emprunté une grosse somme. Il a commencé à rembourser, misken. Il n'arrivait pas à payer. Ils sont partis chez qui? Chez son beau-frère. Son beau-frère, il était le garant. Il avait signé la garantie. Et le beau-frère, pendant 20 ans, il a été obligé de rembourser ses sommes, petit à petit. Le fils a raconté. Le fils de ce monsieur qui payait tous les mois, là, le pauvre, le garant, a raconté qu'au dernier paiement, son père, il a une crise cardiaque, le Halénou, il est parti. Il est revenu dans les shloshim, chez son fils. Il lui a dit, mon chéri, sache une chose, j'aurais dû partir il y a 20 ans. Mon temps, il était il y a 20 ans. Mais on m'a laissé terminer de payer cette dette. Noura Vayom, une histoire vraie, il a raconté dans un choc terrible. Et on m'a laissé pour finir de payer cette dette. C'est-à-dire, t'es là aujourd'hui, tu râles, moi, je comprends pas tout ce que je fais, mais tu sais pas que peut-être t'es vivant pour t'occuper de ta famille? T'es vivant pour t'occuper de tes enfants, toi, madame? T'es vivant pour t'occuper de ton mari, madame? T'es vivant, tu sais pourquoi? T'es là parce que tu as un but. Reste dans ton but. Fais gaffe si tu sors de ton but. Dans ton but. Au contraire, personne ne me doit rien. Vous tous ici, vous ne me devez rien à moi. Hein. Je vous le dis, je vous le répète tous les matins. Vous ne me devez rien. Vous me devez rien. Moi, je sens que je vous dois parce que je dois vous donner à vous. Et chacun doit sentir qui doit faire aux autres. Mais le retour, j'attends rien. J'attends rien, j'ai jamais rien attendu de personne dans ma vie. Je n'ai jamais rien attendu de personne dans ma vie. Vous entendez? Ben c'est pour ça que je suis content. Parce que je suis pas en colère. Parce que je peux pas être en colère contre personne. Parce que je sais que personne ne me doit rien. Idem, Dieu ne me doit rien. Et tu sais quoi? Des fois, je suis un peu en colère comme ça sur une situation dans ma vie qui est difficile. Sur une épreuve que je suis en train de passer. Et d'un seul coup, je me dis, Khatsouf. Tu as pas honte, tu as du culot. Tu oublies que chaque jour que tu vis, c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, remercie-le. Avant de faire les comptes avec lui sur ce qu'il te doit, ce que tu lui dois, toi. Je vous laisse sur cette belle réflexion pour ce matin. Beracha ve'atzlacha.